Fuman avait décidé de noyer ses soucis dans l'alcool. Même son épouse avait abandonné le combat. En effet, elle s'était battue pendant longtemps pour que Fuman arrêtât de fréquenter les bars. Elle avait plusieurs fois quitté le foyer conjugal en signe de protestation. Chaque fois, Fuman avait tenu 1 ou 2 mois mais était retombé dans l'alcool. Il se racontait au quartier que Fuman avait dragué et emmené la femme du chef du quartier au bar. Et celui-ci, pour le punir pour l'avoir cocufié, lui avait jeté le sort selon lequel le bar devait devenir sa maison. Sa fréquentation des bars s'était accentuée depuis 5 ans lorsque Fuman avait perdu son travail. Fuman avait 60 ans lorsque l'entreprise française qui l'embauchait avait fait faillite. Il avait préparé sa retraite en investissant dans l'immobilier et parvenait à vivre des loyers versés par les occupants de ses multiples appartements. Le départ forcé à la retraite l'avait beaucoup affecté et il s'était plongé dans l'alcool. À croire que Fuman voulait suivre l'exemple des politiciens et travailler jusqu'à 75 ans. Le 27 juin 2015, Fuman était sorti avec sa femme pour leur réunion du mois de juin. Ils se rencontraient chaque dernier samedi du mois avec d'autres ressortissants de leur village pour prendre du bon temps et mener des activités sociales. Ce jour-là, à la fin de la rencontre, il laissa sa femme s'avancer à la maison. Il voulait profiter pour aller montrer un de leurs appartements qui s'était libéré à un nouveau membre de leur réunion qui se cherchait un logement. La visite du logement fut positive. Fuman venait de trouver un nouveau locataire. Afin de confirmer qu'il prenait l'appartement et en attendant de signer le contrat de bail, le nouveau locataire avait remis une avance de loyer, soit les 2 premiers mois à Fuman. Avec cet argent sur lui, Fuman ne put s'empêcher de prendre une pause sur le chemin du retour à la maison. Il entra dans un bar pour se désaltérer avec une bière mais son naturel prit le dessus et il se mit à boire sans contrôle. Il y avait comme une voix en lui qui lui ordonnait de dépenser tout l'argent avant de sortir du bar. Fuman but à se rendre malade. Il n'avait au grand jamais autant bu. Lorsqu'il se leva vers 23 heures pour aller chez lui, il n'était plus vraiment capable de rester debout. Avec un dernier effort dont seuls les vrais soulards ont le secret, il réussit à avancer jusqu'au bord de la rue. Il lui fallait prendre un taxi mais aucun ne s'arrêta. Dans son état, il était plus que probable qu'il n'ait aucun sou sur lui ou qu'il ne sache pas où aller. C'est pour cela que les taximens passaient sans le porter. Malheureusement, le pire arriva, Fuman eut subitement un malaise et tomba dans la rigole. L'excès d'alcool venait de le plonger dans le coma. Il était inerte et ne bougeait plus. Comme si le destin était contre lui ce soir-là, il se mit à pleuvoir. Le corps de Fuman créait un petit barrage dans la rigole et le niveau du torrent commençait à monter. Lorsque l'équipe de l'inspecteur Boulboul qui patrouillait dans le quartier chaque nuit entre minuit et 5 heures du matin commença sa tournée cette nuit-là, les hommes en tenue n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient découvrir. Alors que l'équipe de policiers avait décidé de passer vérifier que le bar dans lequel Fuman avait bu était bel et bien fermé comme exigé par la réglementation, ils furent surpris de voir un corps humain dans la rigole. Le torrent avait commencé à déplacer le corps vers la rivière située plus bas. Les policiers se dépêchèrent de sortir le corps de Fuman de sa fâcheuse posture. Malheureusement, les policiers ne notèrent aucun signe vital. Il n'avait pas de battement de cœur et aucun signe de respiration. Ils décidèrent donc de conduire le corps à la morgue en attendant de pouvoir le lendemain rechercher et informer les membres de la famille du défunt. Lorsqu'ils arrivèrent à la morgue de l'hôpital central, le morguier en chef était malheureusement déjà retourné chez lui. Il y avait juste le vigile ou gardien des lieux. Celui-ci ouvrit les portes de la morgue et le corps de Fuman fut déposé au sol dans une chambre de tri, en attendant que le morguier puisse réorganiser le tout à son arrivée le lendemain. Cette chambre était programmée pour conserver les corps au frais le temps de les mettre dans les casiers pour les chambres froides. La température dans cette chambre était donc assez basse et il y faisait plutôt très froid. Une fois abandonné dans cette chambre, la basse température eut pour effet de réactiver Fuman et il sortit progressivement de son coma éthylique. Aux alentours de 2 heures du matin, Fuman se réveilla. Le froid l'avait aidé à dessouler. À son réveil, Fuman savait qu'il était dans son lit. Il étendit sa main et caressa sa femme. Il avait froid et s'attendait à ce que sa femme se rapproche de lui. Comme sa femme ne réagissait pas, il la secoua. N'ayant toujours pas de réponse, il leva la tête et, stupeur totale, il réalisa que la personne près de lui n'était pas sa femme. Il s'agissait d'un accidenté de la route et à l'ouverture sur son front, Fuman comprit que la personne n'était plus vivante. Pendant qu'il essayait de savoir ce que ceci pouvait signifier,
il regarda autour de lui et nota qu'il y avait plusieurs autres personnes couchées tous par terre et enveloppées de draps blancs. Il se leva en un bond. Il venait de comprendre qu'il était dans une morgue. Mais que faisait-il là? Il se dirigea vers la porte et essaya de l'ouvrir mais peine perdue, la porte était fermée. Fuman essaya d'appeler à l'aide. Il criait. « Je veux sortir, je veux rentrer chez moi. Je suis vivant. Je ne suis pas mort et je n'ai jamais été mort. » Lorsque le vigile de la morgue entendit cela venant de l'intérieur de la morgue, il prit ses jambes à son cou en criant « Il y a un fantôme à la morgue !» Lorsque les infirmières entendirent et virent le vigile s'enfuir en criant qu'il y a un revenant à la morgue, elles ne demandèrent pas d'explication et se sauvèrent à leur tour. En peu de temps l'hôpital s'était vidé de toutes les personnes qui étaient capables de s'enfuir. C'est le chirurgien en chef qui, ayant appris ce qui s'était passé par un texto en sortant du bloc opératoire où il venait d'achever une intervention, décida de vérifier s'il y avait vraiment un fantôme à la morgue. Il faut dire que ce chirurgien était membre d'une loge bien connue dans le pays. Pendant que le chirurgien se rapprochait de la morgue, il entendait une voix qui disait « Laissez-moi sortir s'il vous plaît, je ne suis pas mort ». Heureusement le vigile après sa dernière tournée avait laissé les clés sur la porte. Le chirurgien ouvrit donc la porte pour voir qui appelait à l'aide. Dès que la porte s'ouvrit, Fuman le bouscula et s'enfuit en disant « Je n'ai jamais été mort. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez mis ici. » Avant que le chirurgien n'eût le temps de se relever, Fuman était rendu très loin. Il courait comme un jeune de 16 ans. Alors qu'il traversait le portail de l'hôpital, le portier l'interpella. Le portier était un autre soûlard qui avait déjà plusieurs fois passé du temps au bar avec Fuman. Ce portier demanda « Mais mon frère, que se passe-t-il? Des policiers t'ont emmené ici vers minuit en disant qu'ils t'avaient trouvé mort dans la rigole et qu'ils allaient déposer ton corps à la morgue. » Fuman répondit en quelques mots sans s'arrêter « Je suis vivant mon frère. Je n'ai jamais été mort. » Il maintenut sa vitesse et courut jusqu'à chez lui. Il se pressa essoufflé, de tout raconter à sa femme tout en lui promettant de ne plus jamais boire. Il était passé près d'être congelé vivant. Il se dit que depuis cette terreur de 2015, Fuman n'a plus jamais pris une seule goutte d'alcool. À croire que le séjour à la morgue avait rompu le soi-disant sort jeté sur lui par le chef du quartier. Sort que faisait que les bars étaient la maison de Fuman. L'aventure de Fuman nous interpelle. Comme disent les Camerounais, comment un adulte peut-il boire jusqu'à boire son propre cerveau? Est-ce qu'on serait rendu dans certains pays africains, à devoir promulguer des lois pour interdire de servir plus de 5 bouteilles de bière à un même individu dans un bar ou à servir de l'alcool à une personne déjà ivre? Pensez-vous que le fait de se coucher à côté d'un mort dans une morgue peut rompre des sorts? Aussi, pourquoi pour beaucoup d'Africains, un cri dans un cimetière ou dans une morgue la nuit ne peut provenir que d'un revenant? La prochaine histoire vous présentera un cas réel de personnes agressées dans un cimetière sans qu'on ne puisse la secourir à cause de la crainte de revenants. Que t'inspire cette histoire? On attend ton commentaire. Surtout, like, partage et abonne-toi pour encourager la chaîne et les auteurs.